الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons ces cours sur l'explication de Manhaj al-Salikin et nous sommes arrivés au chapitre du divorce. Nous avons parlé la fois dernière du khula', qui est la femme qui achète sa liberté contre une compensation financière. Et comme le khula' ressemble plus à une résiliation et une annulation de mariage, il a été cité au préalable, car nous avons parlé au préalable du chapitre des annulations de mariage pour défaut ou de résiliation du mariage pour des conditions qui n'ont pas été respectées ou autres. Et nous allons parler donc aujourd'hui du divorce. Le divorce, al-talaq, c'est le fait de couper la relation de mariage, d'arrêter ou de rompre la relation de mariage ou l'acte de mariage. Le divorce en islam est légiféré, c'est-à-dire qu'il est permis. Et en réalité, il a 5 situations. Il a une situation où le divorce peut être interdit, comme quand la personne a peur, s'il divorce, de tomber dans le haram et il n'a pas la possibilité de se marier en cas de divorce. Dans ce cas-là, et qu'il n'y a pas une raison valable de divorcer. Dans ce cas-là, il lui est interdit de divorcer. Car en faisant cela, il se met en danger de tomber dans le haram. Parfois, le divorce peut être détestable. C'est quand il n'y a aucune raison valable de divorcer. C'est-à-dire que la vie se passe correctement, juste, comme on dit, il en a assez. Ça, c'est détestable dans ce cas-là. Le cas où le divorce est permis, c'est quand il y a une raison, mais qui n'arrive pas à un point où c'est recommandé ou obligatoire de divorcer. C'est-à-dire qu'il voit que c'est mieux pour sa religion à lui ou à elle, ou pour la continuité de leur vie, qu'ils se séparent, par exemple. C'est permis. Et le divorce est recommandé si il y a un mal dans la continuité de cette union. Comme la femme qui ne peut plus vivre dans cette union correctement, ça peut la pousser à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cas dont on a parlé la fois dernière du khula'. Donc elle en arrive à un point où elle craint de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être reconnaissante ou de tomber dans des péchés. Alors là, c'est recommandé de se séparer d'elle. Et le divorce devient obligatoire si un des deux époux a délaissé la chasteté, c'est-à-dire il fréquente hors mariage. Surtout la femme, ça peut poser un problème dans la filiation, c'est-à-dire si elle n'est pas chaste et elle ne respecte pas la chasteté et la fidélité envers son époux, elle peut avoir des enfants d'autres hommes dans le haram, et il y aura un problème de filiation. On ne saura pas si cet enfant, qui est son père à cet enfant, si c'est le mari ou non. Parfois, ça peut être obligatoire aussi si les deux juges, les deux arbitres considèrent qu'il est nécessaire qu'ils se séparent. Il est obligatoire qu'ils se séparent, sinon il y a un grand méfait dans leur religion ou dans leur vie à ces deux-là. Alors le juge va déterminer qu'il faut qu'ils divorcent. C'est pour montrer que ce qui est répandu chez les gens de dire que le halal le plus détestable auprès d'Allah est le divorce, déjà ce n'est pas sahih, ce n'est pas un hadith authentique. C'est faux. Le divorce peut être interdit comme détestable, comme autorisé, comme permis, comme obligatoire, selon la situation. Mais de manière générale, le divorce est légiféré, c'est-à-dire en islam, il est permis de divorcer. Voilà. Après, c'est selon les cas que ça peut devenir obligatoire, recommandé ou détestable ou interdit. Mais sinon, de manière globale et générale, le divorce est légiféré en islam, il est permis en islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Karim: Ya ayyuhan nabiyyu
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. Ô toi prophète, quand vous divorcez les femmes, c'est-à-dire toi et les croyants avec toi, puis les croyants après vous, divorcez-les avant leur période de menstru. وأحصوا العدة, et dénombrez et comptez cette période de vie. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si vous divorcez, donc il l'a autorisé. Il l'a autorisé. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ dans Surat Al-Baqarah. Et s'ils ont pris la décision de se séparer, certes Allah est entendant et sachant. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, verset 49, إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ, quand vous avez épousé les croyantes, puis vous les avez divorcées. Et Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. Et s'ils se séparent, Allah Tabaraka wa Ta'ala donnera de ses grâces à chacun d'entre eux de sa richesse, subhanahu wa ta'ala, ou de ses bienfaits. Surat An-Nisa, verset 30, dans le sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit dans tous ces versets la mashrou'iyya, la légalité du divorce en islam. Contrairement à d'autres religions qui interdisent le divorce. Ça n'existe pas le divorce chez eux. Ils disent marier pour le meilleur et pour le pire jusqu'à que la mort nous sépare. Ça n'existe pas en islam, ça. Marier pour le meilleur et pour le pire jusqu'à que la mort nous sépare. En islam, ça n'existe pas. En islam, c'est marier pour le meilleur et le meilleur, Inch'Allah, jusqu'à que la mort nous sépare. Mais peut-être pas. Hein, c'est meilleur ou meilleur, il n'y a pas pour le pire. Quand on dit pour le pire, c'est-à-dire dans le din, bien sûr. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a des difficultés, on se sépare. C'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Dans le sens où, quand la personne devient mauvaise ou elle change, on dit, ah non, on est marié pour le meilleur et pour le pire, on ne peut pas divorcer. C'est dans ce sens-là que je parle. Sinon, oui, les époux supportent ensemble les difficultés de la vie. Et ils s'entraident dans cela en revenant à Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, dans ce sens-là, oui. Quoi qu'il en soit, pour dire que en islam, s'il y a une raison valable, le divorce est une solution. À la différence d'autres religions qui interdisent complètement le divorce. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas se tromper. Imaginons qu'il s'est trompé dans son mariage et il se rend compte qu'il s'est trompé. Non, il ne peut pas revenir en arrière, c'est fini. En islam, il peut revenir en arrière, il peut divorcer, il peut annuler le mariage pour défaut, s'il y a un défaut, il y a plusieurs solutions, alhamdulillah. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama at-talaqu liman akhadha bis-saq » Certes, le divorce est dans la main de « man akhadha bis-saq » Man akhadha bis-saq, c'est une formulation en langue arabe que le berger, quand il tient le mouton par son pied, par sa patte, c'est-à-dire c'est lui qui le maîtrise, c'est lui le berger, et le mouton il est sous son autorité. Donc c'est une kinaya, c'est pour dire que le divorce est dans la main de l'homme. Comme le berger c'est lui qui tient ses moutons, de même le divorce est dans la main de l'homme. Innama at-talaqu liman akhadha bis-saq. Aussi, il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà divorcé une de ses épouses, puis il l'a reprise. Donc ça, c'est le premier point dont on parle, c'est la légalité du divorce en islam quand le besoin s'en ressent. Puis il y a le hadith de Abdullah ibn Umar, où il est explicite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exigé, comme le cheikh dit ici dans la sens de sa parole, le hadith d'Ibn Umar explicite l'exigence de répudier en tenant compte de la période d'attente. En effet, quand Ibn Umar répudia sa femme, alors que cette dernière était indisposée, en période de menstru, Omar ibn al-Khattab, son père, radiyallahu anhu, interrogea le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce propos. Ce dernier lui dit, en guise de réponse, ordonne-lui de reprendre son épouse, puis de la garder jusqu'à ce qu'elle devienne pure, Quand elle redeviendra indisposée, après cela, et elle redeviendra pure,
il pourra alors la garder à sa guise ou la répudier avant d'avoir des rapports avec elle. Telle est la période d'attente qu'Allah recommande d'observer en répudiant les femmes. Ce hadith d'Abdullah ibn Omar, on apprend beaucoup de choses à travers lui. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé de la légalité du divorce. Il n'a pas dit que c'était interdit, car il lui a dit qu'après que la période soit passée, quand elle sera pure et qu'il n'aura pas eu de rapport avec elle, il pourra, s'il veut, la garder ou s'il veut la divorcer. Ça c'est un. Donc ça prouve la légalité du divorce. Deux, cela prouve qu'il y a des périodes pendant lesquelles l'homme n'a pas le droit de divorcer. C'est interdit. Ces périodes-là sont deux. En période de menstru ou de lochi, les lochis ça prend les mêmes règles que les menstrues, ou en période de pureté pendant laquelle l'homme a eu des rapports intimes avec son épouse. Dans ces deux cas-là, il est interdit à l'homme de divorcer. Et ce divorce est considéré comme un talaq bid'i, un divorce innové. Il y a un troisième type de divorce innové, qui est le fait de dire plusieurs fois le mot divorce en une assise. Comme les gens qui disent tu es divorcé 3 fois, ou tu es divorcé, divorcé, divorcé. Ça c'est une bid'a, une innovation en islam. C'est interdit d'utiliser cette formulation. Alors que dire ceux qui disent tu es divorcé 1000 fois, ou toutes les exagérations qu'on peut entendre. Donc, le divorce innové, il peut être innové à cause de sa période, car il est dans une période où il n'a pas le droit de divorcer, ou il peut être innové, une innovation à cause de sa formulation, car la formulation utilisée est contraire à la charia, comme le fait de divorcer plusieurs fois dans une assise. Mais quoi qu'il en soit, il compte. Dans les deux cas, ce divorce compte. Même s'il est innové, même s'il est haram. Et ceci est l'avis de la majorité des savants et des écoles, des 4 écoles juridiques. Il compte. Et la preuve, elle est dans le hadith d'Abdullah ibn Omar que l'on vient de citer. Toutes les chaînes de transmission rapportées d'Abdullah ibn Omar, ou de son fils, ou de son servant, rapportent que ce divorce lui a été comptabilisé. Ce divorce lui a été comptabilisé. Et les seules versions qui sont rapportées comme quoi elles n'ont pas été comptabilisées, les savants les ont considérées comme faibles. Il y a eu des dizaines et des dizaines de versions authentiques qui prouvent que ce divorce a été comptabilisé pour Abdullah ibn Omar. Donc, dans ce hadith, on peut apprendre aussi autre chose, c'est que l'homme qui divorce sa femme dans une période dans laquelle il n'a pas le droit de la divorcer, dans une période de menstru, il lui est obligatoire de revenir sur son divorce, de la garder qu'elle soit pure, puis qu'elle s'est menstrue, puis qu'elle s'appure, puis après s'il veut la divorcer, il ne la touche pas quand elle devient pure, c'est-à-dire il n'a pas de rapport intime avec elle. Puis il la divorce s'il veut, ou il la garde. Mais le divorce qui a été prononcé auparavant, il compte, même s'il doit la reprendre. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Murhu falyuraji'ha » ordonne-lui de la reprendre. Si c'était pas un divorce, comment il la reprend? Et dans des hadiths, Ibn Omar il dit on m'a comptabilisé à cause de cela un divorce. Un divorce. Donc le cheikh cite, dans une autre version, il dit ordonne-lui de la reprendre, puis de la répudier en état de pureté ou de grossesse. Avant, et dans l'autre hadith qu'on a dit auparavant, avant de la toucher, c'est-à-dire avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Donc ça prouve la deuxième catégorie de divorce innové, c'est de la divorcer dans une période de pureté, c'est-à-dire elle n'a plus ses menstrues. Mais cette période, depuis la dernière fois qu'elle s'est purifiée, l'homme a eu des rapports intimes avec elle. Il n'a pas le droit de la divorcer dans cette période-là. Il doit attendre qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle se purifie, puis qu'il ne la touche pas. Et là, s'il veut la divorcer, il la divorce. Il y a beaucoup de sagesse derrière ça. La sagesse, c'est que l'homme ne s'empresse pas de divorcer. Car la femme, elle est soit en une période de menstru, soit elle est pure, et sûrement l'homme, il a eu des rapports intimes avec elle. Donc, il sera obligé d'attendre, de réfléchir avant de prendre cette décision. Et ne pas prononcer cette parole
sous l'impulsion ou sous la colère ou sous les émotions, sans avoir pris le temps de réfléchir si effectivement c'est ce qu'il veut et si effectivement c'est le meilleur choix à prendre. Aussi, il y a une sagesse pour ne pas allonger la période d'attente de la femme. Car s'il la divorce pendant les menstrues, ça va allonger sa période pour être sûr que les 3 périodes de menstrues soient passées. Donc elle va rester dans cet état plus longtemps. Donc le cheikh a dit, cette version est la preuve qu'il n'est pas permis de répudier une femme indisposée ou une femme en état de pureté avec qui il a eu des rapports dans ce cycle de pureté, à moins qu'il soit avéré qu'elle soit enceinte. Oui, en effet, le divorce d'une femme enceinte, il n'est pas interdit, il est autorisé. Et sa période de viduité prend fin avec l'accouchement. Imaginons qu'une personne divorce son épouse enceinte vers la fin de la grossesse. Si elle accouche 1 jour plus tard, la période de viduité est finie. Puis le cheikh a dit, le divorce peut être prononcé par toute formule qui va dans ce sens. Donc, une fois qu'on a compris les moments et les formulations du divorce, qu'on a compris que le divorce est légiféré, qu'on a compris que le divorce est dans la main de l'homme, qu'on a compris que c'est l'homme qui doit prononcer le divorce, donc le cheikh va commencer à parler des formulations qui sont considérées comme des formulations valides dans le divorce. Effectivement, dans les formulations de divorce, il y a 2 types. Des formulations explicites, claires, pour lesquelles on ne peut pas comprendre autre chose que le divorce. Et des formulations équivoques qui peuvent vouloir dire le divorce comme elles peuvent vouloir dire autre chose. Donc le cheikh a dit, et on va expliquer cela, Inch'Allah, on va donner des exemples. Cela peut être une formule directe qui va explicitement dans le sens du divorce, quand il emploie le mot divorce et ses dérivés, ainsi que des termes synonymes semblables et clairs. Donc s'il dit divorce ou tu es divorcé ou je t'ai divorcé ou tous les termes dans ce sens-là, c'est un terme explicite et clair. Et pourquoi on différencie et on sépare, les savants séparent entre les termes explicites et clairs et les autres termes qui sont plus métaphoriques ou qui peuvent comporter plusieurs sens? Car dans les termes explicites et clairs, on ne va pas chercher l'intention de l'homme. On ne va pas lui dire quelle était ton intention. Car même si son intention n'était pas le divorce, même si c'était pour rigoler, pour plaisanter, pour s'amuser, pour faire une blague même, ça compte. En fait, dans le divorce, on regarde l'intention de la prononciation dans les paroles explicites. Pour les paroles explicites, on regarde son intention, mais pourquoi? L'intention de prononcer le mot, pas l'intention que le divorce est valide ou non. Vous allez comprendre ça. Quelqu'un veut dire à sa femme une parole, sans faire exprès, il dit « tu es divorcé », il voulait dire autre chose. « Je suis désolé », il dit « tu es divorcé ». C'est sa langue qui a fourché. Est-ce qu'il avait l'intention de prononcer ce mot ou non? Dites-moi. Non. Ici, le divorce ne compte pas. Pareil pour le mariage, pareil pour le retour, la reprise. S'il dit une parole par erreur, par oubli, sous la contrainte, un brigand, il lui dit « divorce ta femme ». Et lui dit « tu es divorcé », ça compte pas. Ou un gouverneur, « divorce ta femme », parce qu'il veut la récupérer pour lui, par exemple, à quelqu'un qui a du pouvoir. Même s'il le dit, ça ne compte pas. Car il est mukrah, il est contraint. Donc, il n'a pas l'intention de prononcer ce mot. Écoutez bien, c'est très important de comprendre cette différenciation. Quand on parle bien des paroles de divorce explicites. Ce qui compte, c'est l'intention de prononcer le mot, même s'il n'a pas l'intention de la séparation. S'il avait l'intention de prononcer le mot, il sait ce que ça veut dire, c'est suffisant pour que cela... On dit, oui, mais je blaguais. Oui, mais tu blaguais. Mais tu savais ce que tu disais. Le mot divorce, tu sais ce que ça veut dire. Il dit, oui.
tu avais l'intention de dire ce mot. Il dit oui, j'avais l'intention de le dire, mais pour rigoler. Non, tu es divorcé. Ton divorce compte. Alors que l'autre, il dit, je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire autre chose et j'ai dit tu es divorcé. On lui dit ça ne compte pas. Dans le mariage aussi, par exemple, un homme, il a plusieurs filles. Il arrive, le jour du mariage, il dit je te marie ma fille Fatima. Il a une fille Fatima et l'autre Khadija. C'était Khadija qui voulait marier, il s'est trompé. Il a dit Fatima. Ni lui, il visait Fatima, ni le marié, il voulait Fatima. Ce mariage ne compte pas, car il a dit le nom par erreur. Vous avez compris? Donc, le divorce, il y a des formulations explicites et il y a d'autres formulations qui ne sont pas explicites, qui peuvent comporter plusieurs sens. Les formulations explicites, dès qu'il l'a prononcée avec sa pleine volonté, ça compte. Que ce soit pour blaguer, que ce soit pour faire je sais pas, une mise en scène, même une mise en scène avec sa femme pour rigoler. Il y a des gens, ils peuvent être idiots comme ça. Il y a des idiots qui font des mises en scène de divorce. Bon bah, ils sont divorcés. Ça compte. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça m'étonnerait pas que des gens ils fassent des mises en scène qu'il a divorcé sa femme. Et bah, en fait, il vient de la divorcer réellement. Même s'il n'avait pas l'intention. Par contre, les paroles qui sont non explicites, qui peuvent comporter plusieurs sens. Si l'auteur de ces termes vise vraiment le divorce, ou bien qu'il y a des indices qui démontrent l'intention du divorce, ça compte comme un divorce. Sinon, non. Je vais donner des exemples. Un homme, il dit à sa femme, retourne chez tes parents. Retourne chez tes parents. Ou, je ne veux plus te voir. Ou, paroles comme ça équivoques, qui peuvent vouloir dire le divorce, comme ça peut vouloir dire va chez tes parents un moment et on verra plus tard, par exemple. Alors là, on regarde l'une de ces deux choses. L'intention. On dit à l'homme, quelle était ton intention? Bien sûr, il doit être sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala, parce que s'il ment au juge et qu'en réalité son intention dans son cœur c'était le divorce, c'est-à-dire auprès d'Allah ça compte, même si aux yeux des gens ça compte pas. Faut faire attention à ça. Donc, quelle était ton intention? Il dit non, mon intention c'était juste que je voulais plus la voir là pendant un moment, le temps d'avoir les idées claires, par exemple. Ou il dit non, mon intention c'était le divorce, mais maintenant je regrette. Ah non, c'est fini. Ton intention était le divorce, ça compte comme un divorce. Tu regrettes, s'il te reste encore du crédit, tu reviens sur ta décision. S'il te reste plus de crédit, c'est fini. T'as plus que les yeux pour pleurer. Le deuxième cas de figure, c'est une situation, un indice qui montre clairement que cette parole, elle veut dire le divorce. Par exemple, la femme, elle lui dit, divorce-moi, et lui, il lui dit, retourne chez tes parents. Là, c'est quoi, là? Ça veut dire quoi? C'est clair. Il y a un indice qu'il lui a donné le divorce. Ou tu es libéré. Ou autre. Ou divorce-moi, oui, d'accord. Donc là, il lui a répondu à sa demande. Là, c'est clair. Dans ce cas-là, si l'homme dit non, mon intention, c'était pas le divorce, je voulais juste qu'elle me laisse. On le laisse entre lui et Allah. S'il est sincère, tant mieux pour lui. S'il ment, tant pis pour lui. Mais, par contre, s'il vient devant le juge il sera capable de ne pas prêter attention à ce qu'il dit. C'est-à-dire, s'il y a des indices trop forts qui montrent qu'il voulait vraiment le divorce, il peut dire d'accord, oui, tu me dis que ton intention était ça, mais je te crois pas. Ça compte un divorce, par exemple. Mais tant que ça n'arrive pas devant le juge, tant que l'affaire n'est pas remontée devant un juge, s'il dit mon intention n'était pas le divorce, on le laisse entre lui et Allah. Donc on ne le compte pas. Vous avez compris? Puis le cheikh a dit, le divorce peut être immédiat ou bien lié à une condition résolutoire, comme c'est le cas dans cette phrase. Si tel moment arrive, tu seras divorcé. Quand la condition se réalise, le divorce sera donc valide, comptabilisé. Donc immédiat en disant tu es divorcé, ou sous condition. Si tu sors de la maison, tu es divorcé. Si, je ne sais quoi, si tu recommences telle chose que je t'ai interdite, tu es divorcé. Bah, si elle recommence, elle est directement divorcée. Si elle sort de la maison, elle est directement divorcée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces paroles. Il y a des gens, ils balancent des mots comme ça.
Ils l'ont dit peut-être 1000 fois dans leur vie. Si tu fais ça, tu es divorcé. Si tu fais ça, peut-être tous les jours ils le disent. Et en vérité, cet homme et cette femme, ils sont plus mari et femme depuis peut-être 10 ans ou 15 ans. Ils sont dans le haram ensemble et ils croient qu'ils sont encore mariés. Parce que 1000 fois, il lui a dit, si tu fais ça, tu seras divorcé. Si tu dis ça, tu seras divorcé. Il n'a rien d'autre, en fait, à part le mot divorce à sa bouche. Il y a des cas de figure où ça pourrait, entre guillemets, comme certains savants disent, mais c'est pas on va dire la base, ne pas être considéré comme un divorce. S'il dit, je voulais juste lui faire peur, c'est comme si j'avais juré. Dans ce cas-là, les savants disent, dans ce cas-là, il expie l'expiation du parjure et on ne lui comptera pas comme un divorce. Mais ça reste un avis minoritaire. En général, les savants n'aiment pas que les gens jouent avec le mot divorce. S'il a mis une condition, elle s'est passée, tant pis pour lui. Il avait qu'à pas utiliser le mot divorce. Il avait qu'à lui faire peur par autre chose. Les gens, ils croient que la seule manière, en fait, de faire peur, c'est divorce. Il va parler que du divorce. Le mot divorce, il faut le sortir que quand tu es sûr. Sûr et certain. Sinon, tu ne le sors pas. Taïeb, une fois qu'on a parlé de cela, le cheikh va parler d'un autre point maintenant. Le divorce qui est accompli, qui est effectif, et l'autre qui est sous sursis ou en attente. Qu'est-ce que ça veut dire? Le divorce qui est effectif, le cheikh dit, l'époux qui jouit de sa liberté a le droit à 3 répudiations. Une fois les 3 répudiations consommées, l'homme n'est autorisé à reprendre pour épouse la femme en question que si elle se remarie à un tierce dans le cadre d'un mariage valide. C'est-à-dire, si elle se remarie d'un mariage non valide qui est arrangé, ça compte pas. Et que le mariage a été consommé. En vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de sa parole, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors c'est soit la reprise, conformément à la bienséance, ou la libération avec bienveillance. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Ça, c'est le khula. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce d'avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Donc dans ces versets, dans Surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala explique certaines règles liées au divorce, comme le fait que l'homme a 3 divorces. Quand on compte at-talaq marratan, les divorces c'est 2 fois. Puis la 3e, il dit fa in talaqaha, puis s'il la divorce la 3e fois. Donc on voit bien qu'à partir de la 3e fois, la règle n'est plus la même que les 2 premières. La règle n'est plus la même que les 2 premières. Donc le divorce qui est effectif et accompli, il est de plusieurs catégories. 1, quand il y a eu 3 divorces. Quand il y a eu 3 divorces, c'est un divorce effectif et accompli. Le 2e cas, s'il la divorce avant d'avoir consommé le mariage ou avant de se retrouver seul avec elle. Parce qu'on a dit que le fait de se retrouver isolé seul avec elle, c'est considéré comme avoir consommé le mariage. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Surat al-Ahzab. Ô vous les croyants, quand vous avez épousé les croyantes, puis vous les divorcez avant d'avoir consommé le mariage avec elles, elles n'ont aucun délai de viduité à respecter. Et ce divorce est effectif. Il est tout de suite effectif. C'est-à-dire il n'a pas la possibilité
de revenir sur ce divorce. S'il veut revenir avec elle, ce sera avec un nouveau mariage, avec toutes les conditions de validité du nouveau mariage, avec une nouvelle dot, peut-être avec des conditions différentes du premier mariage. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure du divorce effectif. Donc le premier cas de figure, c'est s'il l'a divorcé 3 fois. Le deuxième cas de figure, c'est si il l'a divorcé avant d'avoir consommé le mariage. Le troisième cas de figure, c'est s'il l'a divorcé après un mariage, un contrat de mariage perverti où certaines conditions sont manquantes. Quel est ce type de contrat de mariage? Les savants hanbalites différencient entre un nikah al-batil et un nikah al-fasid. Un nikah al-fasid qui est perverti, c'est celui qui n'est pas valable, mais il y a des avis de savants qui pourraient le considérer valable, bien que eux ne le considèrent pas valable. Comme par exemple le mariage de la femme sans tuteur, de la femme qui a déjà été mariée sans tuteur, comme c'est chez les Ahnaf, dans le madhab de Abu Hanifa. Ce mariage est invalide. Les hadiths dans ce sens sont clairs, les versets dans ce sens sont clairs. Mais dans le madhab de Abu Hanifa, il voit qu'il est valide pour la femme qui a sa raison, qui a déjà été mariée, etc. Si quelqu'un s'est marié de cette manière-là, sans tuteur, ou il manquait des conditions de validité du mariage, par ignorance, et il vient à divorcer son épouse, alors on le dit que c'est un divorce effectif directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité qu'il revienne sur son divorce. Il devra refaire un mariage, mais cette fois en bonne et due forme, avec le tuteur, avec les conditions. Vous avez compris? Par contre, si ils sont dans un pays où tous les ulama ils disent que ce mariage est haram, il est caduc, et eux ils savent cela, ils savent que la fatwa dans leur pays c'est ça, c'est des gens du commun, ou bien qu'ils savent avec les preuves que le mariage sans tuteur est invalide. Mais comme il y a un avis qui existe, ils suivent leur passion et ils se marient sans tuteur. Cela, leur mariage est batil, il n'est pas seulement fasid. Il y a une différence. Il est caduc et il est grave. Comme ceux aussi, tous les autres mariages caducs, comme le mariage de jouissance, zawaj al-mut'a, ou bien zawaj al-tahlil, le mariage pour rendre halal pour un ex-mari, comme on en a déjà parlé. Tous ces mariages-là sont caducs. Donc si un homme s'était marié d'un mariage perverti par une condition qui en réalité est manquante, ou un pilier qui en réalité est manquant, mais il était ignorant, ou bien il a suivi la fatwa de quelqu'un qui l'a mal conseillé, et il a divorcé son épouse dans ce cas-là, alors cette femme-là, elle fait sa période de viduité, mais il ne peut pas la récupérer. S'il veut la récupérer, ils doivent refaire un mariage, mais cette fois en bonne et due forme, avec toutes les règles. C'est clair? Donc ça s'appelle un talaq ba'in. Le mariage effectif en arabe c'est dit talaqun ba'in. Et le talaqul ba'in, il peut être ba'in baynouna sughra ou baynouna kubra. Effectif d'une application grande ou petite. Grande, c'est troisième divorce. C'est-à-dire il peut pas la reprendre en mariage, je dirais. Même maintenant, s'il voulait se remarier, il pourrait pas. Et les trois autres cas que l'on cite là, on a cité 2, c'est baynouna sughra. C'est effectif d'une petite application. C'est-à-dire qu'il peut se remarier avec elle, car il n'a pas épuisé ses 3 divorces. Le quatrième cas où c'est un divorce effectif et accompli, c'est quand c'est contre une contrepartie. Comme on a vu dans le chapitre du khula auparavant. Même s'il a dit tu es divorcé, et que chez certains savants il est considéré comme un divorce, c'est un divorce, c'est pas un khula, d'accord? Elle attend sa période de viduité, 3 périodes de menstru, mais il ne peut pas la reprendre pendant cette période. Sauf avec un nouveau mariage. Sauf avec un nouveau mariage. En dehors de ces 4-là, tous les autres divorces sont des divorces avec sursis ou en attente. C'est-à-dire qu'elle est encore sa femme tant que la période n'est pas passée. C'est ça que ça veut dire. Et qu'il a encore la possibilité de revenir sur sa décision tant que la période de viduité n'est pas passée. Et que toutes les obligations d'un époux envers sa femme lui restent obligatoires, et tous ses devoirs à elle lui restent obligatoires, sauf le partage des nuits. Puisqu'elle est en période de viduité, s'il veut, il vient pas avec elle les nuits.
il reste avec son autre épouse s'il a plusieurs épouses, ou ses autres épouses. Si par contre, comme un accord, elle ne veut pas rester, par exemple, sous ses dépenses, et dans sa maison, et lui, il est d'accord avec cela, alors elle peut sortir, aller chez ses parents, par exemple. Si eux deux sont d'accord. Mais si eux deux ne sont pas d'accord, normalement, elle reste dans la maison conjugale, dans le foyer conjugal, jusqu'à la fin de la période de viduité. La preuve de cela, il y en a plusieurs, et parmi cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Et leurs maris sont plus en droit de revenir sur leur décision à condition qu'ils veulent par cela la réconciliation. Donc le cheikh a dit, en dehors des cas mentionnés ci-dessus, donc c'était les cas où c'était un divorce effectif, le divorce est révocable, il est en attente, sous sursis. Ainsi, l'époux est en droit de reprendre son épouse tant qu'elle se trouve en période d'attente, en vertu de la parole d'Allah que l'on a citée au préalable dans Surat Al-Baqarah, verset 228. Dans cette période-là, il n'a besoin ni de l'accord du wali de la femme, ni même de l'accord de la femme pour revenir sur sa décision. Elle est encore sa femme. Même si elle ne veut pas, il peut revenir sur sa décision. Et elle restera sa femme. Parce qu'il y a des femmes comme ça, par exemple, qui sont prises d'orgueil. Parce qu'elle a été divorcée, après elle est... Ah non, moi je reviens pas. Il n'y a pas de je reviens pas. Il est revenu sur sa décision, tu reviens. Si elle ne veut pas revenir, il faut qu'elle saisisse un juge. Et qu'elle explique pourquoi elle ne veut pas revenir. Pour quelle raison elle pourrait ne pas revenir. Mais quoi qu'il en soit, cette décision de reprendre sa femme, c'est un droit qu'Allah lui a donné. Ils sont plus en droit, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Donc la femme n'a pas son mot à dire, ni le père de la femme n'a pas son mot à dire, ni sa famille, ni personne sur terre n'a son mot à dire. S'il veut la reprendre, personne n'a rien à lui dire. Il la reprend. Tant que c'est pendant la période de viduité, et tant qu'il n'est pas dans un divorce qui est déjà effectif. Les 4 cas qu'on a parlé auparavant. C'est clair? C'est important de comprendre ça. Puis le cheikh a dit, l'épouse qui est en période d'attente suite à une répudiation révocable est exactement comme les autres épouses en toute chose, abstraction faite de l'obligation du partage des nuitées. On en a parlé auparavant. Taïeb. Comment il revient sur sa décision? Il y a 2 manières. Soit par la parole, soit par l'acte. Par la parole en disant « je reviens sur ma décision de divorcer » ou « je t'ai reprise » ou « je te reprends » ou il dit à ses parents « je reprends ma femme » ou « j'ai changé d'avis, je ne veux pas divorcer ». Toute parole dans ce sens-là. Par la parole. Par l'acte, si il a un rapport intime avec elle. D'ailleurs, il ne lui est pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle que s'il a l'intention de la reprendre. S'il n'a pas l'intention de la reprendre, il n'a pas le droit. Vous avez compris? C'est important. Donc, dans la période de viduité, il ne peut s'approcher d'elle pour avoir des rapports intimes que si il veut la reprendre. Car avoir des rapports avec elle, ça considéré directement comme une reprise. Directement. D'ailleurs, il est légiféré à la femme, pendant cette période, de s'embellir. Elle ne se voile pas devant lui. Au contraire, elle essaie de lui faire changer d'avis. De s'embellir pour lui, de lui dire des bonnes paroles, de lui dire est-ce que tu es sûr de ta décision, etc. D'essayer de le faire changer d'avis, ou de lui dire si par exemple il voulait la divorcer pour une raison, de lui dire je vais faire des efforts sur ce manquement, je suis prête à changer, ou autre. C'est-à-dire toute chose qui pourrait le faire changer d'avis. Au contraire, c'est une bonne chose qu'elle le fasse. Puis le cheikh a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 choses dont la mention sérieuse est considérée et prise au sérieux, autant que la mention en simple plaisanterie est prise au sérieux, le mariage, le divorce et la révocation du divorce. Warraja'a. Donc pour ces paroles-là, il dit pas, ah non, je voulais rigoler. Pareil, s'il dit je t'ai reprise pour rigoler, ça compte pas, ça compte une reprise. C'est la même chose que je t'ai divorcé.
Pareil pour le mariage. Quelqu'un il est avec des témoins comme ça, et avec ses amis, et il dit pour rigoler, je t'ai marié ma fille une telle, ça, il l'a mariée. Il l'a mariée, c'est fini. Lui, il vient la chercher, il part. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut pas rigoler. Aussi, il est recommandé, conformément à la loi, on doit annoncer le mariage, le divorce et la révocation de la répudiation. Le fait de prendre des témoins et d'annoncer, c'est une bonne chose. C'est nécessaire. Pour le mariage, on a dit que c'était obligatoire, les 2 témoins, et recommandé de faire une annonce générale. Et pour le divorce et la reprise, c'est au minimum recommandé qu'il y ait des témoins, de faire témoigner. C'est-à-dire quand la personne a divorcé sa femme, il dit à ses parents à lui, à ses parents à elle, aux proches, j'ai divorcé mon épouse en telle date. Et s'il a décidé de la reprendre, il dit, je l'ai reprise en telle date. Il fait témoigner sur cela. Et on finit avec la parole d'Ibn Abbas, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a exempté à ma communauté du péché, commis par erreur, aussi par oubli, et de celui des actes accomplis sous la contrainte. Ça, c'est ce qu'on a parlé au début de ce chapitre, c'est-à-dire que quand il divorce, ou il la reprend par erreur, il ne veut pas dire cette parole, ou par oubli. Par exemple, une femme, elle oublie que son mari lui a dit, si tu sors, tu es divorcé. Elle oublie, elle sort. Ça ne compte pas. Ou lui, il oublie, il dit sort, et elle sort. Ça ne compte pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.